Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Vous souffrez de douleurs dans le bas du dos, d'arthrose lombaire? Eh bien, cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer ce qui se passe lorsqu'on a de l'arthrose lombaire, des douleurs dans le bas du dos. Et ensuite, je vais vous montrer des solutions pour soulager ces douleurs. Avec l'âge, les disques intervertébraux peuvent s'user et perdre de leur élasticité, ce qui va provoquer des douleurs, des raideurs et même des irradiations parfois dans les jambes. La bonne nouvelle, c'est que le mouvement est le meilleur traitement pour redonner à la colonne sa mobilité articulaire et soulager les douleurs. Bien sûr, l'arthrose lombaire, on ne va pas pouvoir la faire disparaître, mais par contre, on peut agir sur la douleur et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais vous proposer des mouvements de mobilité articulaire, de renforcement musculaire doux et d'étirements spécifiques pour maintenir votre colonne lombaire en meilleure santé et soulager vos douleurs. Les lombaires se composent de 5 vertèbres avec des disques intervertébraux, des disques amortisseurs qui permettent l'amortissement des contraintes mécaniques, un petit peu comme les amortisseurs d'une voiture. Donc, entre chaque vertèbre, il y a un disque qui permet d'amortir les contraintes de notre poids du corps lorsqu'on marche et dans la vie de tous les jours. Les disques se dégradent avec l'âge, avec l'usure et s'affaissent et peuvent provoquer des excroissances osseuses. C'est ce qui va provoquer des douleurs, entre autres. L'arthrose peut aussi toucher l'articulation postérieure des vertèbres, provoquant une usure des cartilages et parfois une excroissance osseuse qui là sera assez douloureuse. En fait, ça dépend des personnes, mais dans tous les cas, le mouvement, c'est vraiment le meilleur moyen, le meilleur traitement pour pallier à ces douleurs et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous avez besoin d'un espace pour mettre votre tapis. On va faire tout au sol sur un tapis, mais vous pouvez très bien adapter et le faire sur une surface un petit peu moins dure comme votre lit ou sur le canapé. Le canapé est peut-être plus ferme que le lit. N'hésitez pas à adapter si vous ne pouvez pas aller au sol pour faire les mouvements que je vous propose aujourd'hui. Pour ce premier exercice, on va être dans une posture 4 pattes, quadrupédie. Ici, je vous propose de la mobilité articulaire de votre colonne. Donc, mettez-vous sur les genoux si vous le pouvez. Essayez d'avoir vraiment l'alignement de vos épaules au-dessus, à la forme au-dessus de vos poignets, largeur de vos épaules. Pour vos jambes, eh bien, les genoux sont largeur de vos hanches. Vous allez aligner votre colonne du coccyx au sommet du crâne. Vous allez inspirer en sortant les fesses et en relevant la tête. Et puis, vous allez expirer en rentrant la tête, rentrant le ventre et les fesses pour faire un dos rond. Allez-y tout doucement, vertèbre après vertèbre, dans un sens comme dans l'autre. Pour cet exercice, je vous recommande de faire une dizaine de mouvements et de bien prendre le temps de sentir votre colonne qui va faire un C vers le plafond, puis un C vers le sol et de respirer en conscience. Inspirez quand vous faites le dos creux et soufflez quand vous faites votre dos rond. Dans cet exercice, on va renforcer les muscles stabilisateurs de la colonne. Donc, vous allez être à nouveau à 4 pattes, un quadrupédie. Vous reprenez la même position que tout à l'heure. Et ici, on va chercher à allonger le bras droit et la jambe gauche, la jambe opposée. Les deux ensemble, on garde l'alignement du coccyx au sommet du crâne. On respire ici pendant 10 secondes. Et puis on repose pour faire l'autre côté.
Ici, je vous recommande de faire 10 de chaque côté. Puisque vous étiez là, vous allez pousser vos talons vers les fesses et étirer vos bras. Posez la tête et le front au sol et respirez ici dans cette posture. Vous pouvez également écarter un peu les pieds pour être confortable. Respirez en conscience avec votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle de façon à sentir que vous relâchez bien le bas du dos. Ça va faire comme un petit massage dans le bas de vos lombaires. Je vous recommande de garder cette posture au moins 45 secondes, 30 à 45 secondes. Dans l'exercice suivant, nous allons renforcer tout le dos en entier, le bas et le haut du dos par un exercice allongé sur le ventre. Ici, vous êtes allongé sur le ventre et vous allez soulever tout le corps. Vous soulevez les jambes, vous soulevez les bras. Vous restez ici. Vous respirez, vous relâchez. Donc ici, on a tenu à peu près 5 secondes en haut et on relâche. Et ça, on le fait 10 fois. Donc ici, l'important, c'est de ne pas chercher à soulever trop haut et de rester. Voilà, c'est dans le gainage, vous allez rester dans cette position statique que votre muscle va vraiment travailler en intensité. Si vous ne pouvez pas en faire 10, vous adaptez, vous en faites moins. Voilà, le but, c'est d'en faire 10. Et ensuite, on va enchaîner avec un étirement. Donc ici, pour cet étirement, on va le commencer également dans la posture quadrupédie. C'est un étirement qu'on appelle la posture du pigeon en yoga. On va chercher à étirer les muscles fessiers, le piriforme ici, qui est au-dessus de la fesse, qui souvent va donner des douleurs au lombaire s'il est trop tendu. Et également, on va étirer les muscles de hanche, l'iliopsoas, qui lui aussi, lorsqu'il est trop tendu, tire votre bassin. Et il est important, ces deux-là, de les relâcher. Donc, vous allez avancer le pied droit vers la main droite, puis pousser le pied droit vers le bras gauche, pour que le tibia soit de travers. Et ensuite, vous allez éloigner le corps et étirer la jambe gauche loin derrière. Vous allez essayer de vous mettre sur le côté, voyez, de poser la fesse. Et ensuite, relâcher le corps en avant. Vous pouvez mettre un point empilé sur l'autre, mettre la tête dessus. Et là, vous relâchez et vous respirez en conscience. Essayez de bien sentir le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se relâche à l'expire. Là aussi, on va garder la position 30 à 45 secondes et même si vous pouvez la garder plus longtemps, c'est encore mieux. Ou alors, vous faites 2 à 3 fois 30 secondes. Changer de position, vous allez pousser sur vos bras, glisser la jambe, revenir en quadrupédie et faire comme tout à l'heure avec l'autre genou. J'emmène le genou gauche, puis je pousse le pied gauche vers la main droite et ensuite j'étire la jambe droite loin derrière à son maximum, puis je pose ma fesse gauche dans le sol et là, comme tout à l'heure, vous pouvez empiler vos 2 poings et poser le front dessus. Bien entendu, si vous êtes très souple, vous pouvez aussi carrément allonger la tête, la poser au sol, allonger votre haut du corps vers le sol. Et dans tous les cas, respirez bien en conscience, sentez votre ventre qui se gonfle et qui se relâche avec l'inspire et l'expire. Alors pourquoi je mets les 2 points empilés? Parce que
Ça aide si vous avez mal au cervical. Moi, par exemple, ça me soulage le fait d'avoir les 2 points empilés. Ma tête est supportée et donc je sens moins tiraillée dans mes vertèbres cervicales parce qu'on peut avoir aussi des douleurs au niveau des vertèbres cervicales. Nous allons renforcer la sangle abdominale car si on a une bonne sangle abdominale, ça protège nos lombaires. On peut avoir mal aux lombaires parce qu'on a relâché son ventre, ce ventre commencer à être gras, à être démusclé et donc on n'a plus de protection. C'est vraiment une protection d'avoir des abdos profonds qui sont vraiment gainés et qui, dans la vie de tous les jours, vont pouvoir protéger votre dos. Ici, vous allez vous placer sur le côté. Si vous sentez que vous avez mal à la hanche, vous pouvez placer un petit coussin en dessous. Vous allez mettre votre épaule alignée avec votre coude. Vous mettez le coude, l'avant-bras et la main au sol. Les 2 jambes sont l'une sur l'autre. Et ici, on va mettre la main à la taille et soulever. Et on va rester. 1, 2, 3, 4, 5. On repose. 5 secondes, c'est déjà pas mal. Si vous êtes fort et surentraîné, et déjà balèze au niveau de votre gainage, bien sûr, vous pouvez rester plus longtemps. Ensuite, vous allez tout doucement changer de côté, bien prendre le temps de bien vous placer, contracter vos abdos et vous soulever. Si c'est trop ici, vous pouvez être ici, vous pouvez être plus bas, vous pouvez être plus haut, vous pouvez monter le bras. Il y a plein d'adaptations à faire en fonction de votre niveau. Mais surtout, encore une fois, la règle de non-douleur. La règle de non-douleur, c'est important. Allez là où c'est confortable pour vous. N'essayez pas d'en faire trop, de pousser trop loin le mouvement si vous sentez que vous avez des douleurs ou si c'est trop dur pour vous. Vous allez progresser tout doucement à votre rythme. Alors pour cet exercice, je vous conseille de faire 2 à 3 fois le mouvement sur chaque côté. Si vous restez 5 secondes à chaque fois, ben ça vous fait 15 secondes de chaque côté. Voilà. Je vous conseille de faire à la suite l'exercice suivant qui va vous permettre d'étirer un muscle qui s'appelle le carré des lombes, qui est un muscle vraiment assez carré comme ceci, de chaque côté du bas du dos. Ce muscle-là s'attache aussi aux hanches. Le carré des lombes, il peut faire souffrir aussi. S'il est trop tendu, il va donner des douleurs dans vos lombaires. Donc c'est pareil, on va l'étirer. Vous pouvez vous mettre en posture de tailleur, juste les chevilles croisées. Vous pouvez vous mettre comme moi en posture de yoga ou cette autre posture-là de yoga, peu importe. Essayez d'avoir les 2 fessiers bien à plat dans le sol. Et puis vous allez relâcher une main, monter le bras. Par exemple, là, je monte mon bras droit et je vais m'incliner sur la gauche légèrement et tirer jusqu'au bout de mes doigts de ma main droite. Et là, je reste. Pareil, j'essaie de rester 30 secondes minimum. Et là, c'est très bien, 30 secondes, ça suffit. Vous allez le sentir. Donc, vous devez le sentir dans le bas du dos et légèrement dans le grille costal et sentez jusqu'au bout de vos doigts que vous étirez. Et là, on va faire pareil de l'autre côté. Placez d'abord le bras tendu et ensuite inclinez-vous légèrement. Et vous soufflez. Allez jusqu'au bout des doigts, vraiment le bras est bien tendu et respirez avec le ventre. Parfait. J'aime bien aussi associer un autre mouvement qui va étirer les lombaires que je vous ai montré dans une autre vidéo, qui est la posture genou-poitrine. En yoga, on l'appelle Apanasana.
Tout doucement, vous vous mettez sur votre dos, vous remontez une jambe après l'autre. Et là, vous serrez les deux genoux sur la poitrine. Et vous restez au moins 45 secondes en respirant en conscience, comme toujours. Rentrez votre menton et laissez faire. J'ai envie ici de vous montrer un petit bonus pour les jours où vous avez vraiment très mal, où vous sentez que là, cette douleur est insupportable, vous êtes un petit peu bloqué. À ce moment-là, toujours allongé sur le dos, on va faire un mouvement pour essayer de décoincer tout ça. Ici, vous êtes allongé sur le dos, vous allez lentement ramener votre genou droit sur votre poitrine. N'attrapez pas sur l'articulation de genou, mais plutôt au niveau du tibia ou sous la cuisse. Et là, vous allez rester, pousser les coudes vers le bas et souffler. Restez au moins 30 secondes. Et puis ensuite, mettez la main sur le genou, cette fois, main droite sur le genou droit, et vous faites des petites rotations. Vous imprimez des rotations à votre genou dans un sens et dans l'autre. Voilà, vous en faites 8-10 de chaque côté. Et ensuite, avec la main opposée, vous allez pousser votre genou droit vers la gauche légèrement. Posez le pied droit sur la cuisse gauche et vous imprimez une petite poussée ici. Faites une petite rotation de votre colonne lombaire. Tournez la tête du côté droit puisque votre genou va aller vers la gauche, du côté opposé. Et là, vous restez en respirant avec le ventre. On a fait une légère rotation de la colonne lombaire. Si c'est votre piriforme qui vous gêne, à ce moment-là, au lieu de faire la rotation lombaire, vous faites juste ici, je tire en montant le genou, je tire plus vers le haut, le pied cette fois ne touche pas, et là je vais sentir que j'étire davantage cette partie-là, si c'est ça qui vous coince. Dans tous les cas, vous pouvez faire combiner, vous faites vos rotations, ensuite vous faites celui-ci en rotation de la colonne, et ensuite vous étirez votre piriforme sans rotation de la colonne lombaire. Et bien entendu, vous allez faire tout ça de l'autre côté. D'abord, j'étire ici, genou poitrine, genou gauche. Soufflez en conscience, je me permets de le faire, ça me fait du bien. Ensuite, vous allez vous faire vos petites rotations avec la main gauche sur le genou gauche. Et ensuite, c'est là que vous allez passer à votre torsion de la colonne lombaire. Vous restez au moins 30 secondes. Quand vous allez le faire, vous risquez de sentir, si c'est votre piriforme, comme là, moi c'est mon cas, je sens que le piriforme me tire quand je fais ma rotation lombaire avec mon pied gauche qui touche ma jambe droite. À ce moment-là, là je sais que j'ai besoin d'étirer le piriforme, donc je vais remonter le genou et pousser, mais cette fois je ne fais plus de rotation lombaire. Et je reste. Et là je vais rester au moins 35, même voire 40, 45, 90 secondes. Tout ce que j'ai besoin pour soulager, étirer bien ce piriforme. Voilà, nous avons terminé. Voici une petite routine pour soulager les douleurs de l'arthrose lombaire. Même si vous ne le faites pas tous les jours, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est la régularité. Ce qui va payer, c'est la régularité. Faites la routine de façon régulière. Peut-être que vous allez décider de le faire 2 fois par semaine, peut-être 3, 4, ça dépend. Mais faites-le de façon régulière, même un petit peu, même si vous ne faites pas tous les exercices, toute la routine. Mais choisissez quelques exercices et faites une routine régulièrement, 3, 4 fois par semaine. Vous allez voir, votre dos va vraiment vous remercier. Vous allez sentir une différence, vos douleurs vont vraiment diminuer, voire disparaître. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et posez-moi vos questions sous la description. Je réponds avec plaisir à tous les messages. Et puis, si ce n'est pas déjà fait,
abonnez-vous à ma chaîne, une chaîne de sport et de santé pour rester en forme et en santé après 50 ans. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et dites-moi quel est votre problème. Est-ce que vous avez mal au bas du dos, au milieu du dos ou en haut du dos?